Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit JT Actu OM Mercato. On a de bonnes nouvelles hein, aujourd'hui, voilà, je vous l'annonce. Très intéressant, on a le dossier du gardien qui s'accélère aussi, ça fait plaisir. Donc on va parler de tout ça, comme d'habitude, Marseillais, Marseillaises. Supporters, supportrices de l'OM, installez-vous tranquillement. N'hésitez pas à réagir en commentaire hein, donc sur les actualités et à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez mon contenu, si vous aimez ce que je fais, c'est gratuit, ça soutient, ça donne de la force, la famille Franky Foot s'agrandit et ça fait énormément plaisir. Grosse force à la team olympique de Marseille. Voilà les gars, désolé s'il y a un peu de bruit. Je sais pas, le voisin il est en train de gratter, je sais pas. S'il y a un petit peu de bruit, je m'en excuse. Voilà. Donc, le troisième maillot de l'Olympique de Marseille, le troisième maillot orange. Moi, franchement, j'aime bien, hein, je vous dis la vérité. Perso, moi, j'aime bien. Magnifique photo de Heuberg. Donc voilà pour le troisième maillot. Dites-moi votre avis en commentaire, ce que vous en pensez. Ensuite, on peut voir que l'OM bat encore son propre record avec déjà 48 000 abonnés au Vélodrome. Sans Coupe d'Europe, hein, je tiens à préciser. C'est incroyable, c'est exceptionnel. C'est l'Olympique de Marseille, c'est comme ça, voilà. Mais je pense que ça peut monter encore hein, au niveau d'abonnés à mon avis. Voilà. On va parler du Mercato avec donc Derek Cornelius, le défenseur canadien numéro 13. Stylé la photo aussi, j'aime bien. Donc voilà, l'Olympique de Marseille, bienvenue à toi encore une fois. En espérant que tu nous apportes ta qualité de footballeur, ta mentalité, ta grinta, et j'espère que ça va le faire. En tout cas, bienvenue à toi Cornelius. Ensuite, Carboni est arrivé donc à Marignane, hein, bon, à Marseille on va dire. Voilà, donc c'est officiel. Je pense que on peut avoir la photo avec le maillot, tout ça aujourd'hui, à mon avis. Donc restez à l'affût, mais voilà, Carboni est un joueur de l'Olympique de Marseille. On en parlera demain, des détails du deal et tout. J'attends vraiment plus de confirmation, même si j'ai ma petite idée. Mais voilà, Carboni à l'OM, c'est bouclé, c'est fait. Voilà, officialisation aujourd'hui, je pense avec le maillot, etc. Très bonne nouvelle aussi, celle-là, les gars. Enzo Sternal. J'étais très inquiet, tu vois, Sternal, faut le garder, c'est vraiment la priorité numéro 1 pour moi chez les jeunes. Il faut absolument le garder. Et là, on nous dit que Enzo Sternal va prolonger son contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2027. Donc, 2 saisons supplémentaires, une info de la Provence. Donc voilà, je suis très content. Sternal, reste avec nous, reste là, reste ici avec nous. Voilà, on a une pépite, c'est un très bon joueur. Il faut le laisser le temps aussi, les jeunes, mais il faut le garder absolument. Ben voilà, normalement il va rester et ça fait plaisir. Bacola, donc lui aussi négociation en cours. Pour l'instant, il n'y a pas d'accord entre l'OM et le clan Bacola, mais bon, je pense que ça peut s'accélérer rapidement, on verra bien. Et l'OM aussi est confiant pour Selami, le milieu de terrain, très très bon Selami d'ailleurs. J'aime beaucoup ce petit jeune joueur. Donc voilà, si tu arrives à signer Bacola, Selami et Sternal, c'est très bien. Mais Sternal, voilà, c'est vraiment en bonne voie. Voilà, donc ça fait plaisir. Le dossier du gardien, les gars, on y vient. Je vous le disais, je sais pas si c'est hier ou avant-hier, je sais plus. Moi, je pense que le dossier du gardien, ça va s'accélérer rapidement. Voilà, je le sens, hein, les gars. Et là, donc, on a des confirmations donc que l'OM, Mehdi Benatia, etc., sont à la recherche de 2 gardiens. Alors, carrément, nous on était inquiets pour le gardien, là maintenant ils en veulent 2. Pourquoi? Blanco blessé, grosse blessure pour Blanco, je sais pas si c'est 2 mois ou 3 mois. Confirmez-moi en commentaire pour ceux qui le savent, mais j'ai vu ça passer. Donc si tu fais le point là pour le gardien, Paul Lopez, on nous dit qu'il va partir. Pour l'instant on est le 6 août, il est toujours là, tu vois. Mais bon, logiquement, Paul Lopez va partir. Blanco, blessé. Simon pourrait partir en prêt. Et Van Eyck, le jeune gardien belge, en tant que numéro 1, c'est pas possible pour l'instant. Donc c'est un dossier qui devient urgent. Le poste de gardien. Donc là, on nous dit que Chelsea
Chelsea, encore un club de Première Ligue. Décidément. Bon, tant mieux, hein. Moi je suis content. Mais bon. Chelsea a proposé Petrovic. Le gardien de Chelsea. L'OM n'a pas donné suite. Pour l'instant. Ensuite, là, on nous dit que le gardien de Clermont, Maury Diao, serait OK avec l'OM. Gardien de, bon là, qui vient de descendre en Ligue 2. Donc lui, je pense que si Diao signe à l'OM, alors c'est un bon gardien de Ligue 1, hein, pour moi, ça serait une excellente doublure. Voilà, ça serait une excellente doublure. Donc on a ce dossier qui est en train de s'accélérer. Ensuite, on nous dit que le gardien de Feyenoord, j'arrive pas à dire son nom, l'allemand, la piste s'est refroidie et que l'OM serait en négociation avancée avec Geronimo Rulli, le gardien argentin de 32 ans de l'Ajax. C'est une info de... Ferme-moi la porte, s'il te plaît, Miguel. Excusez-moi, les gars, la porte, elle est ouverte. Ça grince, ça me stresse. Là, on nous dit, donc d'après une info de Fabrizio Romano, hein, tu connais, négociation en cours avec l'Ajax pour Rulli. Le club discute, logiquement aussi avec le joueur. Ensuite, on nous dit que l'Ajax souhaite à peu près 8 millions d'euros pour se séparer de son gardien. Il touche, il me semble, 4 millions bruts par an à l'Ajax. Une première offre de l'Olympique de Marseille aurait été refusée par l'Ajax. Ok. Donc moi je pense que ce transfert, je vais éternuer. Wouh! Excusez-moi. Putain, j'éternue et tout là. Donc moi je pense que ce transfert, allez, si l'Ajax réclame 8 millions pour Rulli, je pense qu'entre 5 et 6 millions d'euros, le transfert peut se boucler. Donc voilà, moi je pense que c'est un dossier qui va s'accélérer rapidement. Alors pour ceux qui connaissent pas Geronimo Rulli, je te mets sa fiche juste ici. Donc c'est un gardien argentin, 1m89, 32 ans. Donc c'est vrai qu'en ce moment on a beaucoup de jeunes quand même à l'Olympique de Marseille. Donc c'est bien aussi d'avoir des joueurs d'expérience, c'est important, surtout au poste de gardien de but. Ça me dérange pas moi d'avoir un gardien de la trentaine d'années, bien au contraire. Donc voilà, je t'ai dit argentin, 1m89, 32 ans, vainqueur de la Coupe du Monde 2022 avec l'Argentine. Bon, lui c'était le remplaçant, parce que c'était Martinez, le goal numéro 1. Vainqueur aussi de la Copa América, hein, du coup, 2024. Vainqueur de la C3 aussi avec Villarreal en 2021. Donc il a gagné quand même pas mal de trophées, même si avec l'Argentine c'est doublure. Grosse expérience aussi, parce qu'il a joué, je crois, 5 ans à la Real Sociedad. Il a joué aussi à Montpellier, c'est vrai ça. 1 an à Montpellier en 2020, je m'en souviens très très bien. Je sais pas s'il venait pour remplacer Lecomte ou un truc comme ça. Si j'ai de bons souvenirs. S'il y a des supporters de Montpellier, dites-le moi en commentaire. Ensuite, Villarreal, 3 ans à Villarreal, et là ça fait à peu près 1 an et demi qu'il est à l'Ajax. Joueur international, tu vois, grosse expérience, il a gagné quand même des trophées intéressants, beaucoup plus qu'intéressants, une Coupe du Monde quand même, hein, même si tu es remplaçant, c'est beau d'avoir une Coupe du Monde dans son palmarès. Donc voilà, logiquement, je pense que, d'après Fabrizio Romano, etc., Rulli pourrait être le futur numéro 1 de l'Olympique de Marseille. Voilà. Alors après, c'est un dossier qui est validé par Roberto De Zerbi. Voilà, il a validé la piste Rulli. Donc voilà, restez à l'affût. Restez à l'affût, les gars. Je pense que ça y est, les gardiens, ça va se boucler. Là, je t'ai dit, rappelez-vous, je vous disais quoi, début août, avant le championnat, il faut absolument régler le cas du gardien, parce que c'est très important, tu vois. Il faut que tu arrives à la première journée avec ton gardien. Ça, c'est clair et net. Donc je t'ai dit, Blanco blessé, Paul Lopez qui va partir, Simon qui pourrait partir en prêt. Moi, tu vois, la vérité, moi ce que je ferais, vu que Blanco il est blessé, pourquoi pas garder Simon en numéro 2 aussi, les gars. Honnêtement, garder Simon en numéro 2, pourquoi le prêter? Garde-le en numéro 2, tu mets Rulli numéro 1 et Van Eyck numéro 3. Et après on verra Blanco avec son retour de blessure par la suite, qu'est-ce qui va se passer. Moi, personnellement, c'est ce que je ferais. Voilà. Donc ensuite, les gars, je suis un peu malade. Hein. Excusez-moi si je renifle et tout, je suis un petit peu malade.
Ensuite, bon, ben il y a d'autres dossiers qui va s'accélérer aussi, parce que l'OM, grosse dédicace à CM Football aussi, qui a fait ce tweet hier ou aujourd'hui, je sais plus. Mais c'est vrai, l'OM a des accords donc avec aussi Kylian Sildila, l'arrière droit de Fribourg. C'est un dossier qui risque de s'accélérer rapidement. On a donc Moukoko, on en parlait beaucoup hier. Moukoko, c'est bouillant à l'Olympique de Marseille. Tu le sais, mon avis sur Moukoko. Même que j'aime ce joueur, il a du talent, c'est un joueur très intéressant. Mais moi, je le mettrais en remplaçant et je recruterais un neuf. C'est ce que je ferais. Remplaçant bis, tu as compris. Hein. C'est pas il cire le banc, Moukoko. Non, on le fait jouer à tous les matchs. Mais moi, ce que je ferais, c'est prêter Moumbagna ou vendre Moumbagna à la limite, mettre Moukoko sur le banc, nouveau championnat, il arrive, il est jeune, il va falloir un petit peu de temps, et recruter un neuf. Moi, c'est ce que je ferais. Donc c'est vrai, on est d'accord avec Sildila, on est d'accord avec Rouli, on est d'accord avec Moukoko, on est d'accord avec Nketiah, faut pas l'oublier, c'est Arsenal qui, d'après Fabrizio Romano, Arsenal ils veulent 35 millions plus une pourcentage à la revente. Bon ben moi je t'explique, il coûte 30 millions d'euros sur Transfer Market, donc moi je monte jusqu'à 30 maximum. Plus haut, je ne monte pas. Donc j'encourage l'Olympique de Marseille, si jamais ils peuvent le faire, ben, de négocier avec Arsenal, de dire écoute, nous, notre dernier délai, c'est 30 et c'est fini. Si à partir de 30, vous refusez, on se taille et on va voir ailleurs. Parce qu'il y en a des attaquants. Il y en a des attaquants à 27, 28 millions. C'est la somme qu'on est prêt à mettre pour Nketiah pour l'instant, d'après les dernières infos. Tu vois, si on a posé 27, ça veut dire qu'on est capable de faire un neuf d'un calibre comme ça, tu vois, entre 27 et 28 millions. Donc, il y en a un hier en commentaire, je sais plus son nom, si je le retrouve, je le mets. Il m'a dit, Francky, et il m'a régalé son commentaire, tu vois. Il m'a dit, regarde, on a pris Cornelius, le Canadien. On a pris Ismaël Koné, le Canadien. Il m'a dit, comme on dit, jamais 203, mais pourquoi on ramène pas Jonathan David? Et son commentaire, il m'a plu, parce que je valide tous les jours. Jonathan David à l'Olympique de Marseille, valeur sûre de Ligue 1. Valeur sûre de Ligue 1 qui combine bien avec ses coéquipiers, très très bon dans le jeu, tu vois, il fait des appels en profondeur. Alors des fois, c'est vrai qu'il manque un peu de finition devant le but, mais ça se travaille, il est jeune, il a 24 ou 25 ans, il est jeune. Il lui reste un an de contrat à Lille. Donc Lille, ils sont obligés de le vendre. Et là, ce que j'ai vu dernièrement, il aurait refusé la Roma, là, parce qu'il y a la Roma qui sont chauds dessus. Et je crois qu'il aurait refusé. Essayez. Il y a tous tes collègues, mon petit Jonathan, David, il y a tes collègues. Koné, Cornelius, il y a tes collègues. Viens ici. Voilà. Après sa valeur, à Transfer Market, elle est de 50 millions. Les gars, il lui reste un an de contrat. Il lui reste un an de contrat. Tu peux pas le vendre à sa valeur de 50 millions. Il lui reste un an de contrat. Donc, on voit avec Nketiah, parce que c'est vrai que le joueur, il veut vraiment venir. Mais si vraiment, on va jusqu'à 30 maximum, si on peut le faire financièrement, parce qu'on ne connaît pas le budget mercato de l'OM, hein. On ne sait pas le budget mercato de l'OM. Donc moi, je dis, si on met 27, l'OM, ils peuvent monter jusqu'à 30, sûrement. Mais si on voit qu'Arsenal, il rentre de fou, tu vas à Lille, première offre, 25 millions. Tu en vois. Première offre, 25 millions. Deuxième offre, 28. Troisième offre, 30 maximum. Voilà. Et Jonathan David à l'Olympique de Marseille, je valide. Imaginez les gars, c'est vrai que ça serait trop. Peut-être ça serait trop, j'abuse un petit peu. Mais imaginez dans le 4-2-3-1, un Jonathan David en pointe et un Moukoko qui rentre à tous les matchs, qui concurrence Jonathan David. Mais c'est magnifique ça. Ça serait magnifique ça. Tu comprends que ça serait magnifique. Je ne m'enflamme pas. Calme-toi Francky. Calme-toi, t'enflamme pas. Mais sans Coupe d'Europe, ça serait beau, les gars. Oh, tu as 2-9, Jonathan David et Moukoko en remplaçant, pour un club qui joue pas de Coupe d'Europe. Eh, les gars, on va pas non plus recruter Lewandowski ou je sais pas quoi. Hein. Donc, voilà, non, c'est très bien, c'est très bien. Moi, Jonathan David, je fais un peu le forcing, parce que j'aime ce joueur. Voilà, j'aime ce joueur. Il y a ses potes, les Canadiens qui sont là aussi. Appelez-le, voilà, Cornelius et Koné, appelez-le. À David, j'ai essayé de t'arranger avec ton club, là. Viens ici, il y a une place. Il y a une place de neuf, là. Viens la prendre ici. Voilà. On verra bien. Dites-moi votre avis en commentaire. Si vous êtes d'accord
avec moi. Ensuite, les gars, deux petites infos et je vous mets une équipe concept, comme d'habitude, hein, parce que ça commence à prendre forme quand même. Hein. On commence à toucher le but. Amin Harit aurait refusé une offre du Zénith. Le Zénith qui le payait 10 millions d'euros l'année quand même, hein, pour Amin Harit. Donc il aurait refusé le Zénith. Et Alexis Sanchez, il a toujours pas pris sa décision, mais il est très proche d'un retour à l'Udinese. Un club où il a déjà joué là-bas, il aime ce club aussi, Alexis Sanchez. Donc voilà, moi dans le nouveau projet comme ça sur 3 ans pour l'Olympique de Marseille, même si je te l'ai dit, et je le répète encore une fois, je ne suis pas contre une arrivée d'Alexis Sanchez. Parce que voilà, c'est un joueur quand même qui m'a marqué. Voilà, c'est pas tous les jours que tu as des Alexis Sanchez à l'OM. Alors après, il est vieux, 35 ans, pas 35 ans. Mais je t'ai dit, physiquement, Sanchez, il est au top, il n'y a aucun problème. Au niveau de l'entraînement, c'est la même chose. Il arrive en premier, il fait ses séances, il s'entraîne dur. Tu vois, donc non. Pour tout ce qui est niveau physique, etc., Alexis Sanchez, il n'y a aucun doute. Et même niveau football aussi. 35 ans, pas 35 ans, tu es bon. Hein. T'es un bon joueur. Voilà, tout simplement. Mais voilà, surveiller quand même l'Udinese parce qu'il pourrait retourner là-bas. Voilà. Mais après, moi je t'ai dit, franchement, un Jonathan David, si on peut essayer de négocier un petit peu avec lui, avec l'aide aussi, ben je t'ai dit de Koné, de Cornelius, on essaye de, tu vois, de le faire envie de venir, tu vois. Mais bon, on verra bien. Je vous mets donc une équipe concept que j'aimerais bien à l'Olympique de Marseille. Bon, vous me dites votre avis en commentaire. Donc tu le sais, De Zerbi, 4-2-3-1, après on passe aussi dans la défense à 3, etc. Ça peut arriver, regardez la prépa, ça se passe comme ça. Mais à la base, c'est un 4-2-3-1. Donc on met Rouli dans les buts, arrière droit, Kylian Sildila, Balerdi Brassier dans l'axe, Merlin à gauche. Merlin, je le répète, il fait une bonne prépa, on a Ulysse Garcia, sa doublure. Ulysse Garcia, il faut le vendre et recruter un arrière gauche jeune, pour concurrencer Quentin Merlin. Moi, c'est ce que je ferais, personnellement. C'est ce que j'aimerais faire. Deux milieux terrain, Koné, Højbjerg, Greenwood à droite, Carboni, Angis. L'orienté, c'est une piste qui est sortie. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'accord, mais Sassuolo, on connaît ce club. Les dirigeants de l'OM, Longoria, Rossi, De Zerbi connaissent ce club. L'orienté, ça peut être un joueur plus qu'intéressant. Donc, l'orienté à gauche, moi, ça me dérangerait pas. Voilà. Et en pointe, bon, j'ai mis Moukoko parce que c'est la piste, on va dire, la plus chaude. Mais voilà, si tu as un Jonathan David aussi, dans ce 11-là, ce serait incroyable, tu vois. Donc voilà, dites-moi votre avis, si vous validez cette équipe-là. Et cette équipe-là, c'est en Coupe d'Europe. Tout le temps, je le répète, mais il faut le préciser, les gars. Il faut le préciser, tu n'as pas de Coupe d'Europe. C'est-à-dire que les Højbjerg, les Koné, même les Brassier, tu vois, c'est des mecs, ils avaient des touches... Ils pouvaient aller dans des clubs où ça joue la Ligue des Champions, quoi. Même Moukoko, je suis sûr qu'il peut aller dans un club qui joue la Coupe d'Europe. Ben non, ils veulent tous venir chez nous, l'effet De Zerbi, pas l'effet De Zerbi. Ben écoute, nous, en tant que supporters, ça nous fait plaisir. Parce qu'on a enfin un vrai projet de jeu. On va avoir enfin une identité de jeu qui nous correspond. Bon, là, j'ai pas le maillot. Après, je vais sortir un peu. Ça, je me suis un peu habillé. mais voilà, c'est bien. Là, on a un vrai projet de jeu, droit au but, tu vois, ça plante des buts, ça va vers l'avant, c'est ce qui nous correspond, c'est marqué sur le maillot, droit au but. Donc voilà, une équipe comme ça, tu vois, il y a pas, les gars, il y a pas de star ici, hein. Dans ce 11, il n'y a pas de star de ci, de là. Mais comme je te l'ai dit, on s'en tape, nous, des stars. On veut des guerriers sur le terrain et qui suivent le coach, qui comprennent les consignes du coach et qu'on va tous dans le même chemin. Voilà, je t'ai dit, joueurs, supporters, dirigeants, propriétaires, qu'on va tous dans le même chemin pour construire quelque chose et élever le niveau chaque saison. C'est-à-dire que si cette saison, on fait un très très bon championnat, qu'on gagne par exemple une Coupe de France et qu'on fait un très bon championnat, ben la saison prochaine, il faut pas régresser. Il faudra conserver tes meilleurs éléments. Carboni, c'est un cas à part, on verra bien, ça je le mets à part. Mais il faudra conserver tes meilleurs éléments et améliorer ça pour améliorer l'Olympique de Marseille et le niveau de l'Olympique de Marseille. À condition qu'on va tous ensemble, qu'on soit patient aussi. Nous les supporters, même si tu le sais, la patience, ça fait 20 ans qu'on a la patience. 20 ans.
Donc à un moment donné, la patience, c'est vrai que je peux comprendre aussi des supporters des fois qui sont un peu impatients. Ça peut se comprendre aussi. Parce qu'on est l'OM, ça fait 12-13 ans qu'on gagne rien. Donc non, c'est pas normal. Là maintenant, je te l'ai dit, la direction, ils ont compris. Moi, je vous le dis, voilà. Je vous le dis parce que je le sens, ça se voit. La direction, ils ont compris leurs erreurs de l'année dernière. Ils ont compris. Là, justement, on essaye de faire quelque chose de concret. Donc, à nous de soutenir déjà parce qu'on est supporter de l'OM. Donc, je t'ai dit qui est Mitroglou, Germain, Koné, qui tu veux, gros. Macourte, pas Macourte, on va supporter notre club. Les supporters de l'OM, ils soutiennent son club jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la mort. Ils soutiennent son club. Voilà. Donc, les dirigeants, ils ont compris, à mon avis. Ils ont compris l'erreur qu'ils ont fait l'année dernière. Là, ils te prennent un bon coach. Tout le monde le voulait à l'OM de Zerbi. Tout le monde. Tous les supporters voulaient Roberto De Zerbi, quasiment. Sur 100 supporters, t'en as 80 qui voulaient De Zerbi. Hein? Donc voilà. On en fait un bon coach. Qui a envie de travailler avec nous. Qui a envie. Il a envie. Il est déterminé De Zerbi avec l'OM. Il est déterminé. Il a vraiment envie de faire de bonnes choses. Eh bien, tous ensemble. Joueurs, supporters, dirigeants. Tous ensemble. Pour essayer de faire ce projet-là sur 3 ans. Avec des résultats sportifs, des trophées si c'est possible, et avoir de la patience. C'est pas on perd les 2 premiers matchs, et on commence à péter les plombs et De Zerbi démission. Il faut arrêter les gars comme ça. Il faut arrêter. Voilà. Il faut qu'on va tous dans le même chemin. Ok les gars? Voilà. Bon, c'est tout pour moi. Je vais vous laisser là, il fait très chaud, j'en peux plus. Prenez soin de vous, la team OM, Marseillais, Marseillaise, prenez soin de vous, commentez comme d'habitude, donnez votre avis. Et voilà, on se donne rendez-vous sûrement demain soir pour une prochaine vidéo, ou demain matin, ou demain soir, je sais pas, on verra bien. Parce qu'il y a des dossiers qui vont encore s'accélérer. Voilà, je vous le dis, restez à l'affût. L'OM travaille, il faut les laisser travailler, il faut pas s'inquiéter. Parce que je vois aussi beaucoup de gens qui s'inquiètent pour le gardien et tout. Ne vous inquiétez pas les gars, on est sur le dossier, voilà. On est sur le dossier, on va conclure les gardiens. Voilà, moi je vous le dis. On en cherché un, on va en prendre 2 finalement peut-être. Donc laissez travailler. C'est le 17 août la première journée, on est le 6. Allez, ça serait bien avant le 8. Voilà, allez, dans deux jours là, vous me réglez le gardien. Comme ça après on peut passer au 9, s'il y a Moukoko et un autre, on peut passer aussi au concurrent de Merlin, on peut passer aussi au poste de milieu gauche, voilà. Ça, après, on peut le faire tranquille au mois d'août. Mais là, allez, en 48 heures, là, régler le dossier du gardien, c'est vraiment la priorité. Voilà. Voilà, les gars, je vais vous laisser là. Comme d'habitude, avant d'arrêter cette vidéo, je passe un petit message pour mon partenaire, le site Mayogo.co. Voilà, c'est un site où vous avez des maillots de foot saison 2024-2025. Vous avez aussi des maillots rétro à l'ancienne. Vous avez aussi des survêtements, des tenues d'entraînement. Voilà, livraison à peu près entre 15 et 18 jours. Ce ne sont pas des vrais, ce sont des répliques, mais la qualité, elle est là, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, les gars, mettez-moi en commentaire un peu pour toutes les personnes qui ont commandé sur le site, comme ça, j'ai envie de voir vos commentaires aussi. Donc voilà, vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. Et voilà, de toute façon, tout est indiqué dans la description de cette vidéo. Voilà, si vous voulez un peu des maillots, des survêtements, etc. N'hésitez pas à aller voir ce site, le site mayogo.co. Et vous mettez le code promo Francky, n'oubliez pas, très important. Comme ça, vous avez moins 15% de réduction. Francky, F-R-A-N-C-K-I. Voilà les gars. Je vous laisse là parce que j'ai très chaud, j'en peux plus. Faut que je sorte dehors, j'en peux plus là. Allez, portez-vous bien. Force à l'Olympique de Marseille, aux supporters de l'OM, aux supportrices de l'OM et à l'Olympique de Marseille. Force au peuple marseillais, les gars. Ciao, ciao tout le monde.